Donc en 2017, j'ai découvert le rôle de député. Alors son premier rôle, c'est d'élaborer la loi, c'est de faire la loi. J'ai eu la chance dès mon premier mandat d'être rapporteur d'une grande loi agricole qui est la loi Egalim, qui m'a permis de travailler à la fois avec le gouvernement et mes collègues parlementaires de tous bords sur l'élaboration et sur la modification de la loi. C'était très intéressant et j'ai appris beaucoup de choses à cette occasion-là. C'est d'abord ça, d'abord député. J'ai signé des propositions de loi, y compris avec des groupes d'opposition, y compris avec la France Insoumise sur le cannabis, sur la sous-traitance automobile suite aux problématiques de GMS. Ils avaient déposé une proposition de loi et j'ai co-signé cette proposition de loi avec la France Insoumise. Donc c'est la première fonction de député, la fonction essentielle, parce qu'avant d'être député de la Creuse, on est député de la nation. Mais on est bien évidemment aussi député de la Creuse. Ma fonction, c'est aussi de défendre mon territoire, c'est de proposer un certain nombre de choses pour mon territoire, et c'est ce que j'ai fait tout au long de ce mandat. Alors on m'a reproché d'être trop souvent sur les plateaux télé, mais ça fait partie du boulot. Alors ça mobilise pas tant de temps que ça, mais par contre ça permet de renvoyer une autre image de notre département qui est souvent moqué, caricaturé, voilà. Et le fait de voir le député de la Creuse à la télé aussi sur les chaînes nationales, ça permet aussi de redresser l'image de notre département qui a tant d'atouts, et nous devons être les premiers à les défendre et pas à misérabiliser sans cesse notre département chaque fois que nous en avons l'occasion médiatiquement. Donc c'est important aussi de montrer que le député de la Creuse, il est là, il est actif et qu'il défend son territoire. Alors vous me direz, ce décor, vous l'avez vu tant et tant de fois sur vos écrans, mais effectivement c'est mon quotidien aussi, puisque j'ai gardé mon exploitation agricole, ce qui pose parfois des problèmes de ponctualité. Alors je sais qu'on me moque souvent là-dessus, mais effectivement j'ai gardé mon exploitation grâce à ma famille, à mes parents qui s'en sont occupés, grâce à mon ancien salarié qui est devenu mon associé depuis un peu plus d'1 an. J'ai pu conserver mon exploitation, et une exploitation qui tourne, qui est viable, et au sein duquel mes animaux ne souffrent pas de mon mandat, parce que c'était un de mes objectifs aussi, c'était que mes animaux ils m'ont rien demandé, et donc c'est normal qu'ils ne souffrent pas de mon mandat. Je suis très fier aujourd'hui d'être associé avec mon ancien salarié pour continuer l'exploitation familiale. Donc voilà, ça c'est la mission de député, c'est aussi donc effectivement de la représentation du média, et c'est aussi la défense de dossiers, et d'un certain nombre de dossiers que j'ai défendus tout au long de ce quinquennat, à commencer par le plan particulier pour la Creuse, qui est né effectivement du drame de GMS avec le licenciement d'un certain nombre de salariés et la reprise du site par monsieur Martineau. Et donc, suite à ça, on a eu un coup de fil avec le président de la République un dimanche matin, je me souviens bien, je revenais des vaches, et on a eu un coup de fil, on s'est appelé, j'ai dit ça va pas le faire, la colère monte chez les élus et chez les habitants du territoire suite aux problématiques de GMS, il faut qu'on propose quelque chose pour ce département. Et le président de la République m'a dit chiche, donc on invite un certain nombre d'élus du territoire à l'Élysée, et je vais vous mettre entre les mains un pacte, c'est-à-dire que vous allez me faire des propositions sur des projets, sur ce que vous voulez, et on va chercher des financements pour justement redynamiser votre département. Et donc c'est ce qu'on a fait. Au mois d'octobre 2017, on s'est rendu à une trentaine d'élus autour du président de la République, et puis on a réfléchi. Moi j'ai mené un certain nombre de concertations sur les différents endroits du territoire. J'ai fait 7 grandes réunions qui invitaient l'ensemble du public à participer, et on a fait des propositions sur le plan particulier pour la Creuse. Au final, c'est 118 projets, plus de 90 millions d'euros qui ont été validés. Alors tout n'est pas accompli. Beaucoup de choses sont en cours, certaines choses sont presque finies, je pense au terme des volets-bains notamment, mais voilà, c'était l'ambition de ce plan particulier pour la Creuse. Le plan France Relance est venu compléter ce plan particulier et a permis à un certain nombre d'entreprises, je pense à Tulam, je pense à Jarnage, je pense aux entreprises Sauton à Guéret, je pense aux fonderies Fraisse à Aubusson, qui ont pu bénéficier de ce plan France Relance pour faire des investissements, faire des travaux au sein de leur entreprise, et ainsi créer de l'emploi. Et ces 3 entreprises-là ont créé de l'emploi au cours des dernières années et ont pu se développer grâce notamment à ce plan France Relance. Donc je suis particulièrement fier de ces 2 choses, à la fois du plan particulier et du France Relance. Il a fallu pousser certains dossiers, parce que voilà, au sein des cabinets ministériels, il faut expliquer pourquoi il faut absolument que ce dossier passe et qu'il soit prioritaire sur d'autres dossiers, d'autres territoires. Et donc c'est aussi la mission du député.